Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je décide de partager avec vous l'un de mes premiers chantiers, l'un de mes premiers projets que j'ai obtenu à la fin de mon 6e mois de stage à Cambiol. Parce que oui, après l'école, j'ai opté pour un stage professionnel de 6 mois. Et à la fin du 6e mois, j'ai été contactée par un proche qui m'a sollicité sur l'un de ses projets de construction d'une petite villa, 3 chambres, un séjour, cuisine et douche interne. Et puis, voici le plan. Voici le plan final qu'on a conclu, les 3D par la suite. Et après ça, j'ai réalisé le devis, on s'est accordé par la suite et puis on a fait une première descente. Ça, c'était la première descente sur le site. Et je vous assure que pour moi, la première descente avant, c'était juste regarder la distance qu'il y aurait peut-être entre le site et les fournisseurs locaux, les fournisseurs proches. Par contre, c'était également de voir l'état du terrain, du genre, est-ce que le terrain est en pente et tout, parce que ça m'a rattrapé sur ce projet-ci. Chance pour moi que le client était vraiment compréhensif. Ça m'a rattrapé vraiment par la suite, parce que quand je suis partie pour la première fois comme ça, je n'ai pas prêté attention, à ça, alors que la pente n'était pas à négliger. On avait une pente de presque 1,50, du genre derrière pour attraper le devant. Donc là, c'est le site. On a visité le site. C'était un terrain de 400 mètres carrés, mais la construction devait se faire uniquement sur 120 mètres carrés. Donc là, c'était le site. Vous pouvez voir que c'est vraiment en pente. C'est en pente. Mes chances ici, à Bazou, nous sommes à Bazou là, on n'avait pas problème d'eau. Et l'approvisionnement aussi n'était pas loin du site. Donc tout était très proche. Contrairement aux autres chantiers que tu pars, vraiment le site est vraiment très loin. Donc, contrairement aux autres chantiers où tu pars et puis pour t'approvisionner en eau ou bien en matériel, c'est vraiment un problème considérable. Donc ici, on n'avait pas ce problème. On avait juste cette petite maison qui était sur le site qu'il fallait défaire. Il fallait détruire. Et puis la route passait, mais bon, on devait juste expliquer aux gens que nous sommes là pour commencer les travaux et puis orienter la route sur un autre endroit. Bon, c'était ça le site. Là, maintenant, lorsque nous sommes de retour, on s'est apprêté pour redescendre. Et puis là, c'était lorsque nous étions déjà arrivés pour lancer les travaux. On faisait les approvisionnements, ciment, fer, papin, sable. Tout le monde venait livrer. Tout le monde venait livrer au fur et à mesure. Et puis, on se préparait déjà pour lancer. Parce que lorsqu'on part quelque part, on s'arrange à vite fait et rentrer. Donc, on partait justement pour lancer le plein pied jusqu'au chaînage. Donc, c'était ça le contrat jusqu'au chaînage. Donc, à Bazou, il y a beaucoup de prisonniers. Les prisonniers sont là. Des gars très forts et très moins chers. Tu pars juste à un poste de police proche et puis vous négociez le nombre de personnes que tu aurais besoin peut-être pour ton travail. Et puis c'est 1000 francs la journée, mais tu dois quand même peut-être motiver les gars qui sont sur le site avec la nourriture et quelques cigarettes si possible pour qu'ils soient vraiment en forme et qu'ils travaillent étant fiers. Là, on était déjà en train de régulariser les fouilles, déjà faire en sorte que ce soit bien droit pour commencer la maçonnerie. Donc, les gars avaient vite fait. C'était vraiment rapide. Et puis, même le client était surpris avec la vitesse avec laquelle on avançait au cours de ces travaux. Donc, là, vous pouvez voir, on avait fait la fouille en rigole. Les maçonneries pouvaient commencer. Déjà, les semelles pouvaient commencer. Parce que les semelles étaient déjà aussi attachées
Parce que quand d'autres personnes sont en train de creuser ici, l'équipe de ferraillage est de l'autre côté en train d'attacher les semelles et tout. Là, c'était moi qui posais la première pierre vu que le client n'était pas là. Le client n'était pas là. Donc, j'allais le remplacer. Et puis, par la suite, je savais pas que les gars me piégeaient seulement parce que après que j'ai versé ce béton-là, ils m'ont arrêté que je dois déposer une somme d'argent et tout et tout. Vu que ce sont mes gars, je leur ai mis, je me rappelle, c'était un truc comme 5 000 comme ça. Au début du chantier, on a encore l'argent. C'est quand ça finira que je commence à comprendre que non, il y a un problème. Il y a un problème, mais bon, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Là, c'était moi. Voilà. Ici, ils ont demandé l'argent et puis je cherchais un billet pour mettre dessus. Parce qu'ils m'ont dit que c'est la règle. Ah! J'ai mis 10 000, mais après, ils m'auront remboursé. Hein. Ils m'auront remboursé 5 000. Bon. Bon, j'ai donné le coup d'envoi. Du coup, les gars devaient continuer. C'est-à-dire, ça allait très vite. Hein. Très, 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 très vite même. Le client était très surpris de la rapidité avec laquelle nous on avançait durant ces travaux. Là, c'était déjà réalisé. Et puis, on apprêtait d'autres semelles. Restez jusqu'à la fin parce que vous allez voir le produit fini. Vous allez voir, vous avez déjà vu la 3D, la distribution. Ce sont les plans comme ça qui prennent le temps pour travailler. Mais on vous présente ça ici gratuitement. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, encouragez le travail. Encouragez, donnez-nous la force afin que on le fait. On ait de la force pour le faire pour d'autres chantiers et tout et tout. Là, c'est juste les débuts, mais la partie 2, partie 3 viendra où je vais vous présenter jusqu'où on est arrivé parce que on a avancé avec ce projet jusqu'à Tolé. Donc, on a pratiquement tout fait sur ce projet.